Salut Jedi, bienvenue dans le module 4. Et dans cette section, on va voir la plateforme CoinMarketCap et s'intéresser à comment on peut regarder des projets ou des coins sur cette plateforme et comprendre ce qu'il y a derrière les projets. C'est parti. Donc ici, on va se diriger sur coinmarketcap.com. Vous pouvez voir en haut à gauche de l'écran. C'est le site officiel qui va vous emmener sur cette page, un outil fantastique, Alex. Première chose que vous pouvez faire quand vous atterrissez ici, en haut à droite, on va le mettre en français parce que je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas forcément bilingues. Ça, on le mettra plus tard. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi changer la devise de dollars américains en euros. Pour ce tutoriel, on va rester en dollars américains avec Alex. On a l'habitude. Donc, en fait, ici, c'est quoi en fait? C'est une plateforme pour voir les projets de crypto-monnaies? C'est exactement ça. C'est un inventaire de toutes les crypto-monnaies qui existent. Vous pouvez voir que si je continue à descendre, il y en a beaucoup. Il y en a en fait une centaine par page. Et si vous venez en haut à gauche, vous pouvez voir qu'au jour d'aujourd'hui, Alex, nous sommes quoi? En février 2022, il y a plus de 17 400 projets dans la crypto. Alors, ça peut être une surprise pour certains d'entre vous qui ne connaissent que le Bitcoin ou Ethereum, mais vous pouvez voir que c'est vraiment quelque chose qui évolue très, très rapidement. C'est tout un univers, en fait, la crypto. Et avec Alex, on n'est pas intéressé par 17 000 projets. On va rester en général sur les 150 ou 200 meilleurs projets, et c'est là-dessus qu'on fait nos recherches. Ici, en haut, vous avez beaucoup d'indicateurs. On ne va pas rentrer en détail dans absolument tout, mais on voulait vous donner un petit peu une overview de ce que c'est. Vous avez plus de 450 échanges comme Binance pour acheter et vendre vos coins. Ce nombre-là, la market cap, capitalisation de marché. La capitalisation du marché, c'est vraiment un nombre qui est assez important à comprendre. C'est combien d'argent est investi dans les crypto-monnaies. Et vous pouvez voir que c'est plus de 2000 milliards de dollars. Donc 2 billions avec un B. C'est l'équivalent de ce qu'un pays peut produire en un an. Et donc ça, en fait, ce nombre, ça commence à nous rassurer avec Alex. Quand on a commencé il y a plusieurs années, c'était encore dans les milliards. Et donc, on voit que cette industrie, elle grandit énormément. Et juste pour donner une petite indication, je sais que ceux qui sont dans les métaux précieux comme l'or, comme l'argent, on a 12 billions investis, donc juste dans l'or physique. Et on peut voir que si ce nombre va simplement à 12, on va multiplier par 6 ce qu'il y a dans notre portefeuille. Donc, ce que des gens comme nous pensons être très possible et arriver bientôt. Très possible et très tôt, bien évidemment. Moi, j'espère voir des centaines de billions dans les prochaines années à venir. Ensuite, la dominance du Bitcoin et de l'Ethereum, c'est aussi un nombre qui va vous ouvrir les yeux. Sur tout cet argent-là, eh bien, figurez-vous que 41% est seulement dans le Bitcoin et 18%, presque 20% dans l'Ethereum. Donc, ces deux-là, ils ont pratiquement 60% de tout l'argent qui est investi dans les crypto-monnaies. Et le reste, c'est beaucoup de spéculation. Et c'est pour ça que les gens sont aussi excités, parce que des fois, on achète le bon coin au bon moment et ça peut nous permettre de faire vraiment beaucoup d'argent. Alors Fabrice, vu que ça, c'est un cours pour débutants aussi, donc on va cliquer ensuite sur Bitcoin et regarder un petit peu plus les détails. Mais avant ça, j'aimerais parler de quelque chose, c'est que beaucoup de gens qui sont un peu débutants dans la crypto regardent le prix d'un coin. Donc par exemple, celui-là, il est à des centimes de centimes, Shiba Inu. Et des gens pensent, ah bah s'il va à 1 dollar, je vais faire fois 1000, fois 10 000. Alors que quand ils regardent Bitcoin, ils se disent, oh, il est déjà cher, j'ai moins de potentiel de faire de l'argent. Mais il y a un problème avec cette façon de penser. Tu es d'accord, Fabrice? Alors, c'est pas tellement un problème, mais c'est vrai que c'est justement, ça manque d'informations.
Et c'est très bien que tu mettes ça en avant, Alex. Même ceux-là à $1, ils ne vont pas forcément comprendre ce que c'est un stablecoin. On en parlera plus tard dans le cours. Mais c'est vrai que Dans le niveau 2, on parle des différents types de coins. Voilà, mais c'est vrai que si les gens regardent dans le top 10, on voit ADA et Cardano à $1,24 et Ethereum à 3000 et Bitcoin à 45 000, les gens se disent, bon, je vais acheter ça en pensant qu'il a le même potentiel de gain. Et c'est ça que tu mets en avant et c'est très important de comprendre. Donc, on va vous emmener. Ce qu'il faut comparer, c'est la page capitalisation de marché, en fait, et voir le potentiel de ça. Absolument. Donc, quand vous découvrez, là, je viens juste de cliquer sur Bitcoin, on a beaucoup d'informations, on en parlera dans un moment peut-être, mais sinon, ce qui est important, comme Alex le dit, là, on voit qu'on a 853 milliards juste dans le Bitcoin. Par contre, combien y a-t-il de Bitcoin en circulation? Au jour d'aujourd'hui, 18 950 000, mais le maximum, en tout et pour tout, il n'y aura jamais que 21 millions de Bitcoin. Donc, vous imaginez que si vous divisez ce nombre-là, 853 milliards, c'est le montant qui est investi dans le Bitcoin, et que vous le divisez par combien de Bitcoin il y a, vous arrivez à ce prix ici. Et ce que tu disais, c'est que souvent, quand vous voyez un coin à 10 centimes, à 3 centimes, ce qui se passe, c'est que d'une part, il n'y a pas encore beaucoup d'argent investi, ce qui est très bien pour un investisseur, mais d'autre part, ici, au lieu de voir quelques millions de coins, on voit 14, 18 numéros, et donc au final, ça trompe l'esprit des gens en leur faisant penser qu'il y a le même potentiel, alors qu'en fait, il faut simplement comprendre ces deux valeurs, combien d'argent est investi et combien de coins existeront au total dans ce projet. Ouais, sinon, ensuite, dans des prochains modules, on ira plus en profondeur sur comment analyser les projets. Mais c'est vrai que ça, c'est un bon site pour avoir en fait un endroit où on trouve le site officiel qui va être là, pas mal plus d'informations, on ne va pas aller trop en détail, mais aussi le graphe, évidemment, du prix et plus d'informations aussi sur qu'est-ce que c'est. Absolument. Tu veux ajouter quelque chose? Le prix, ici, il commence en 2014 et vous pouvez voir que ça a été vraiment une croissance absolument incroyable. Mais en dessous, comme disait Alex, vous avez plus d'informations, qui sont les fondateurs, quel est ce projet. Et si vous voulez savoir où acheter où trouver ces coins, vous pouvez aller sur marché et ça vous donnera toute la liste des échanges et des plateformes qui vendent ce coin en particulier. Donc, vous pouvez voir que Binance, qu'on a partagé avec vous, c'est la plateforme qui est la plus utilisée. Voilà, vous pouvez voir, ça c'est le volume de transactions, ce qui nous donne de la sécurité. Mais grosso modo, cet échange, c'est le début pour vous pour faire vos recherches, pour comprendre quels sont les projets. On utilise beaucoup de fonctionnalités sur cette page, mais aujourd'hui, on va rester assez simple. Pour ceux d'entre vous qui veulent travailler avec Alex et moi-même plus tard, on rentrera beaucoup plus en profondeur. Mais en tout cas, on voulait partager avec vous cet outil qui est vraiment génial pour commencer à faire nos recherches. Ouais, merci Fabrice, je pense que ça conclut cette section. Absolument, et on se retrouve dans la prochaine. Allez.